Depuis le 20 décembre, j'allais dire depuis 2 jours, nous sommes replongés dans un couvre-feu, ici, dans mon pays. Dis-moi en commentaire si dans ta ville ou dans ton pays, vous êtes aussi dans le couvre-feu. Ici, c'est de 22 h, je crois, à 6 h du matin. Dis-le moi en commentaire. Comment est-ce que la situation se présente dans ta ville ou dans ton pays? Peut-être que toi et moi, nous ne sommes pas d'accord par rapport à ces nouvelles exigences. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec les autorités de votre pays. Peut-être que ces nouvelles exigences, décisions prises vous perturbent. Mais vous êtes obligés, nous sommes obligés de respecter l'autorité. C'est le pouvoir du respect. Good morning. Oui. Aujourd'hui, nous passons la plupart de notre temps à parler investissement, à parler comment se battre dans la vie, comment réussir. C'est bien, c'est beau, mais il y a certaines valeurs, certaines vertus qui doivent rester nos boucliers à jamais. Et parmi ces valeurs, il y a le fait d'arriver à imposer le respect aux autres. Aujourd'hui, nous allons parler du respect. Journée très chargée, très stressante, mais je me suis dit, il faut que je puisse trouver un temps pour m'échanger avec toi. La question que je voudrais que vous vous posez, la voici. Est-il mieux de vivre quelque part où on vous aime et on vous manque de respect, ou il est préférable d'être quelque part où on vous respecte même si on ne vous aime pas? Mais si vous avez la chance d'être quelque part où on vous aime et on vous respecte aussi, gloire à Dieu, vous êtes une personne accomplie. Mais j'ai peur parce que c'est difficile d'avoir les deux réunis. Parce que la psychologie humaine, l'être humain est un loup qui cherche de l'espace à envahir. Donc, quand vous changez de cap, les gens peuvent peut-être vous aimer, mais c'est un semblant d'amour juste parce qu'ils trouvent un intérêt auprès de vous. Mais ils vont se donner le privilège de vous manquer de respect. Ou bien, les gens sont obligés de vous respecter parce que vous avez su vous imposer, mais dans un coin de leur tête, ils ne vous aiment pas. C'est l'un ou l'autre. Alors, s'il faille faire un choix, je vous conseille de choisir vous imposer, que les gens vous respectent et ne vous aiment pas. D'ailleurs même, je vais encore aller plus loin et vous dire ceci. Ne faites pas, n'obligez pas les gens à vous aimer. Au contraire, obligez les gens à vous respecter, imposez le respect. Il ne vous est pas une fois arrivé de remarquer une personne qui vous aime tellement, mais vous parlez mal, vous manquez de respect? Oui, ça arrive. Mais quelqu'un peut ne pas vous aimer. Et quand vous arrivez à vous imposer, la personne ne pourra jamais vous manquer de respect. Le respect est vital, primordial, capitalissime. Quand vous êtes quelqu'un qui veut aller loin, vous vivez dans une atmosphère, dans un climat, vous devrez arriver à vous imposer, à permettre aux autres de vous respecter. Je ne dis pas d'être un orgueilleux, d'être aussi quelqu'un qui marginalise les autres, non. Mais vous devrez avoir la capacité de vous imposer, de faire de telle sorte que les gens vous respectent. Tu sais, il arrive peut-être que hier, tu respectais ou bien tu avais de l'admiration pour une personne qui était à un niveau donné. Mais les coups de la vie
nous surprennent parfois et que cette personne, à un moment donné, tombe de son piédestal et se retrouve à être employé dans toi, ton entreprise, tu dois arrêter de l'appeler vieux père. Il est aujourd'hui ton employé, tu dois imposer le respect. Oui, peut-être cette admiration que tu avais d'antan, tu peux continuer par l'avoir, mais il doit avoir des limites. Tu dois imposer le respect, il doit t'appeler boss. Je sais que ça va violenter ton esprit, tu vas dire qu'est-ce qu'il essaie de dire. Nous, Africains, nous fuyons la responsabilité. Tu es dans un domaine donné où tu as de l'expérience, de l'expertise. Quand les autres viennent vers toi et t'appellent boss, tu dois accepter que tu es boss. Ne dis pas non, nous sommes des frères. Non, ils vont te manquer de respect un jour. Tu as de la compétence dans un domaine. Les gens ont du respect pour toi, tu dois accepter cela. Tu ne dois pas refuser cela. Il vaut mieux être quelque part où on te respecte, même si on ne t'aime pas, que d'être là où on t'aime et on ne te respecte pas. Tu sais, prends ton téléphone, regarde dans ton répertoire, tu verras un vieux père, un ami, un cousin, un frère, que tu n'aimes pas. Sa tête ne te plaît pas comme on le dit dans le jargon. Mais il a su imposer le respect de telle sorte que quand tu le vois, tu es obligé de le respecter, de le saluer. Pire, quand un jour tu as besoin de lui, tu y vas, tu serais même obligé de mettre la main à la tête, en train de gratter la tête avant de lui parler. Parce qu'il a su imposer le respect. Le respect, ça s'impose. Tu dois imposer le respect aux autres. Ne laisse personne te manquer de respect. Je le dis, je ne dis pas à toi aussi d'être un orgueilleux ou quelqu'un qui marginalise les autres. Mais impose-toi. Laisse à ce que les gens te respectent. Tu n'es pas obligé que les gens t'aiment. Non. On ne doit même pas t'aimer. Parce que quand les gens t'aiment tellement, tu ne peux pas imposer ton respect. Parce que tu auras honte de décevoir les gens. Maintenant, comment faire pour imposer le respect? Je vais te donner quelques astuces pour imposer le respect. 1. Astuce numéro 1. Tu ne dois pas avoir peur de décevoir les gens. Pour imposer le respect, tu dois avoir cette capacité-là de ne pas avoir peur de décevoir les gens. Parce que si tu as peur de décevoir les gens, tu ne peux pas imposer le respect. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui veut imposer le respect, c'est aussi cette personne-là qui a la capacité de dire à un ami, un frère, un cousin, un parent qu'il aime, arrête, je ne veux pas cela, je ne suis pas d'accord avec toi. Et en le faisant, tu vas le décevoir. Mais tu dois pouvoir arriver à le décevoir pour imposer le respect. 2. Pour arriver à imposer le respect dans une atmosphère, tu dois faire de telle sorte que les gens te détestent. Oui, c'est vrai. C'est paradoxal de vouloir que les gens t'aiment et leur imposer ton respect. Ça ne va pas marcher. Tu dois faire de telle sorte que les gens te détestent. Maintenant, dans cette masse de personnes qui te détestent, si tu arrives à avoir un petit nombre, même à la forme d'un oasis, qui arrive à te respecter, c'est des gens avec qui il faut collaborer tout le restant de ta vie. Parce que ces gens-là te respectent et respectent ton talent. Au fait, à un moment donné, les gens t'aiment parce que peut-être tu as une situation financière meilleure. Et quand cette personne-là trouvera une autre personne qui a une situation financière mieux que toi, elle va te manquer de respect, elle va t'abandonner, ne plus t'aimer et aller aimer l'autre. D'accord? Autre chose que tu dois faire, c'est que pour imposer le respect dans ton environnement, avec là où tu vis, tes collaborateurs, tes amis, et ta femme, ton mari, tu dois être une personne très mystérieuse. T'énerver là où l'autre ne s'attendait pas que tu allais t'énerver, et rire là où il pensait que tu allais t'énerver. Faire croire à l'autre que tu es fort là où tu es faible, et lui faire croire que tu es faible là où tu es tellement fort. Tu dois créer un mystère autour de toi. Toute personne qui est mystérieuse impose le respect. Parce qu'on n'arrive pas à te décortiquer. Autre astuce à faire, c'est d'avoir une longueur d'avance sur les autres.
pour imposer le respect, tu dois avoir la capacité d'être le premier à avoir des informations, d'être le premier à avoir une longueur d'avance sur les autres, d'avoir l'intelligence d'anticipation. Toute personne qui a plus d'informations, plus de secrets, te devance, t'impose son respect. Tu dois apprendre à imposer le respect aux autres. Plus ils te respectent, plus ils vont reconnaître ton talent. Moins ils te respectent, plus ils vont te manquer de respect. Et ne vont jamais reconnaître le génie qui est en toi. L'ivrogne est plus lucide que l'homme sobre. Je dis, l'ivrogne est plus lucide que l'homme sobre. Ici, c'est chez moi. Mais ici, c'est aussi chez toi. Parce que c'est ensemble que nous construisons le puzzle de réussite. Si tu m'aimes, c'est que tu t'aimes. Mais si tu ne m'aimes pas, c'est que tu ne t'aimes pas. Je suis Sama Douce, l'anti-conformiste. Très bientôt pour un nouvel échange. Et ouais, non, j'ai fini de m'entretenir avec... je te reviens tout de suite, s'il te plaît. Donne-moi juste une minute. Oui, j'arrive. Oui, je sais, j'arrive.